Et vous avez mentionné le financement du GHF, qui a été en quelque sorte mystérieux. Maintenant, le chef de l'opposition israélienne, Avigdor Lieberman, qui est très à droite et très anti-palestinien, partage une perspective similaire à celle de Netanyahou au gouvernement. Il n'est simplement pas au gouvernement. Il s'est plaint que le contribuable israélien mettait trop d'argent à travers le Mossad et le ministère de la Défense pour le GHF, et qu'ils avaient créé ces sociétés écrans en Suisse. Un autre chef de l'opposition, Yair Lapid, a dit la même chose. Maintenant, il semble que les Européens partagent une partie du fardeau. Je veux passer un extrait de Chapin Fay, qui est en quelque sorte le directeur des relations publiques mercenaires du GHF, un mercenaire de la communication politique de longue date. Oui, je peux vous dire qu'ils se trouvent en Europe de l'Ouest. Mais encore une fois, ils nous ont demandé de garder cela confidentiel, et nous respectons cet engagement envers eux. Nous avons reçu 30 millions de dollars de l'administration Trump aux États-Unis. Nous sommes également financés par des pays donateurs qui nous ont demandé, pour des raisons politiques et autres, de ne pas révéler publiquement leur identité. Donc, j'ai et nous ne parlons pas en leur nom. Voilà donc ce point d'où provient notre financement. Eh bien, des pays anonymes. Oui, je peux vous dire qu'ils sont en Europe de l'Ouest, mais encore une fois, ils nous ont demandé de garder cela confidentiel, et nous respectons cet engagement envers eux. Je veux dire, c'est extraordinaire et assez inédit dans le monde de l'aide, n'est-ce pas? Je veux dire, vous ne pouvez pas, par exemple, dire si Israël finance cela. Je peux. Nous ne recevons pas d'argent d'Israël, et nous refuserions probablement de l'argent venant d'Israël. Je suis sûr que, comme nous, vous avez entendu des rumeurs de la part de politiciens et de gouvernements évoquant davantage de financement et une expansion. Nous attendons de voir ce que l'administration Trump proposera à ce sujet. Nous sommes prêts et désireux de nous développer et de nourrir plus de personnes. Mais pour l'instant, notre financement est exécuté jusqu'à la fin de l'année. Vous coordonnez de très près avec les Israéliens. Vous venez de l'admettre. Alors pourquoi ces tueries continuent-elles? Je veux dire, je l'ai dit, je n'admets rien. La façon dont vous posez ces questions, on dirait que vous avez un agenda. Non, je n'ai pas tant que ça, tant qu'on porte tellement le GHF. Eh bien, comme je l'ai dit, nous travaillons avec les FDI pour éviter les conflits en dehors de nos sites. Et bien sûr, ils mènent une guerre. L'ONU travaille également avec les FDI et a aussi reçu l'approbation du gouvernement israélien pour opérer à l'intérieur de Gaza. Alors, Chapin Fay refuse de dire quel pays européen le finance. Je veux dire, ils ont été expulsés de Suisse, à ma connaissance. Leur licence y a été supprimée. C'est vrai. Oui. Donc, sais-tu quelque chose sur le financement du GHF que le public ignore? Et est-ce qu'Israël pourrait utiliser des sociétés écrans en Europe de l'Ouest? Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai aucune preuve ou élément concret à ce sujet, mais ce que je sais, c'est que même le Congrès des États-Unis, des deux côtés, républicains comme démocrates, même le Congrès américain n'arrive pas à obtenir ces réponses de la part du GHF. Nous leur avons donné 30 millions de dollars via l'USAID. Certaines personnes pensent que l'USAID n'existe plus. En tant qu'agence et opération, c'est vrai. Cependant, la supervision de l'USAID existe toujours pour les contrats qui ont été mis en place lorsque l'USAID existait encore. Donc, l'USAID, en tant qu'entité de gouvernance de ces contrats existants, existe toujours. Et l'un de ces contrats a été mis en place par le département d'État américain via l'USAID pour accorder 30 millions de dollars à GHF. Et je sais de sources sûres que l'USAID enquête là-dessus et demande où est passé cet argent. Pourquoi n'avez-vous appliqué aucune des mesures de responsabilité prévues pour cet argent que vous avez reçu du contribuable américain? C'est donc absolument corrompu.
Et tout Américain qui regarde cette interview que vous venez de montrer, si vous ne terminez pas cette interview, absolument écœuré par les mensonges flagrants qu'on vous raconte. Pour moi, cela ressemblait à quelque chose qui aurait pu sortir de la Corée du Nord. Pour moi, ça ressemblait à quelque chose qui aurait pu venir de la Chine communiste. Si ça ne vous donne pas la chair de poule, je ne sais pas ce qu'il fera. Je préférerais que Bill Cosby me prépare un verre plutôt que d'écouter quoi que ce soit que Chapin Fay dise avec un minimum de confiance. Ce type est louche. Alors, quand on se demande pourquoi tout ce secret, pourquoi tout ce double langage et ce jeu de dupes, le GHF israélien a même déjà déclaré qu'il s'agissait d'un projet américano-israélien. Israël le finance, ce n'est pas un secret. C'est un fait. À quel point il le finance, je ne sais pas, mais il le finance. Et si c'est le cas, voilà la chose. C'est pourquoi je pense que je disais, c'est que la raison pour laquelle il y a des inquiétudes concernant le financement et tout le reste, c'est que, pour être clair, Safe Reach Solutions, l'entité contractante de la Gaza Humanitarian Foundation, la Gaza Humanitarian Foundation n'existe pas vraiment. Il n'y a aucune structure derrière tout ça. Ce sont juste Johnny Moore et un responsable des relations publiques, Chapin Fay. La Gaza Humanitarian Foundation n'existe pas vraiment. C'est une coquille vide. C'est comme un centre d'appel offshore. Il n'y a rien derrière. Safe Reach Solutions, en revanche, est une entreprise à but lucratif. Leur objectif, c'est de gagner de l'argent. Ils fournissent un service. Ils sont à but lucratif à 1000%. Le contrat qu'ils détiennent. En gros, le gouvernement israélien a dit « Nous ne voulons pas que l'ONU distribue l'aide humanitaire. Nous voulons qu'une entité privée que nous pouvons contrôler s'en charge. Oh, Safe Reach Solutions, c'est vous qui allez le faire. Nous allons vous payer tout cet argent pour le faire. » Et puis, environ 3 semaines après le début de la mission, 3 semaines après le lancement de l'opération, SRS est revenu en disant « Nous n'avons plus d'argent. » Oui, parce qu'ils ne connaissent rien à l'aide humanitaire. Ils ne savent même pas faire semblant. Ils ne savent même pas combien ça coûterait de simuler une aide humanitaire. Eh bien, il faut s'inquiéter des camions, de l'essence, du paiement des chauffeurs, et les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Donc il faut peut-être payer des heures supplémentaires, et il faut payer autant de sous-traitants pendant autant de temps. Ils n'ont pas bien planifié. Donc, dans les 3 ou 4 premières semaines, peut-être dans les 30 premiers jours, ils ont brûlé tout le budget. Ils ont donc dû retourner voir le gouvernement israélien. Je le sais, parce que j'ai assisté à ces conversations. On n'a plus d'argent. Comment ça? Vous n'avez plus d'argent? Vous êtes un prestataire. On vous a payé. Donc, le gouvernement israélien est maintenant aussi un peu en colère contre GHF, parce que GHF embrouille à la fois les États-Unis et Israël. Hey, l'Amérique, donnez-nous de l'argent. Hey, Israël, vous nous avez payés, mais nous avons dépensé tout l'argent avant de faire ce que vous nous aviez demandé. Nous avons besoin de plus d'argent. La Fondation humanitaire de Gaza ne se contente pas d'arnaquer le contribuable américain. Elle arnaque aussi le contribuable israélien. Et donc le responsable de Safe Reach Solutions est quelqu'un qui n'a aucun rôle, aucune expérience dans l'aide humanitaire. Je vais vous dire une chose, le PDG, le propriétaire, le cerveau derrière tout ce projet d'aide humanitaire, on pourrait penser que c'est quelqu'un de très expérimenté, hautement formé et compétent dans l'assistance et l'aide humanitaire à travers le monde. Et si vous pensez qu'il met ce sujet en avant, vous auriez totalement tort. Cet individu a passé toute sa carrière en tant qu'officier et chef de la division des activités spéciales à la CIA. C'est cette personne qui dirige l'effort d'aide humanitaire. Qui dirige l'effort de sécurité? Qui d'ailleurs est responsable de la sécurité pour la distribution de l'aide humanitaire et de l'assistance à Gaza? Quelqu'un qui a une connaissance approfondie de la sécurité.
Quelqu'un qui a peut-être passé un été comme agent de sécurité dans un centre commercial. Peut-être, je ne sais pas, une certaine expérience dans la sécurité? Non. Cette personne est le président du club de motards infidèles. Voilà qui est responsable de la sécurité. J'aimerais inventer tout ça, mais ce n'est pas le cas. L'homme chargé de la sécurité pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza est président de chapitre du club de motards infidèles, qui, en 2008, a été séparé de l'armée parce qu'il était soupçonné, accusé et reconnu coupable de fraude et de conspiration contre le gouvernement des États-Unis dans l'exécution d'un contrat militaire. C'est cet homme qui dirige tout l'appareil de sécurité à Gaza. Celui qui dirige Safe Reach Solutions, sa seule expérience dans la vie, c'est d'avoir été un agent secret de la CIA. Voilà, c'est vraiment la recette du succès. Pas étonnant que Jake ait démissionné. Oui. Donc, la personne responsable de la sécurité et qui a été condamnée pour fraude, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Johnny Mulford. Il se fait appeler Taz, c'est son surnom de mec cool, Taz. Lorsqu'il a quitté l'armée, il est parti, vous savez, vivre le rêve américain. Il a lancé une entreprise de bateaux de pêche en Floride. Donc, la personne que les États-Unis placent à la tête de l'opération de sécurité avec 30 millions de vos impôts, Amérique, qui, soit dit en passant, supervise sur ces sites une escalade absolument irresponsable de la force contre des civils, est un capitaine de bateau de pêche qui dirige un club de motards. C'est super. Je sais que votre temps est compté et que vous vous êtes engagé pour 1 heure. Avez-vous encore quelques minutes? Oui, j'ai encore quelques minutes. C'est génial. Je pense que vous m'avez donné une nouvelle perspective, comme je l'ai dit, dans la façon dont vous l'avez décrit. Je cherchais ces mots, et bon sang, c'est exactement ça. Et cela ne devrait pas seulement inquiéter les Américains, cela devrait les effrayer que les États-Unis soient manipulés par un gouvernement étranger et soient devenus complices de crimes de guerre. Cela devrait effrayer les Américains. Vous pensez qu'Israël dicte toute cette politique? Pensez? Je le sais. Wow. Eh bien, je pense que je le sais aussi. Je voulais juste vous poser une autre question un peu plus précise, puisque vous parliez du personnel. Avez-vous déjà eu des interactions avec quelqu'un nommé Mark C. Schwartz, qui est une figure du renseignement au sein du Special Operations Command Europe et qui vient d'être nommé conseiller du GHF? Mark C. Schwartz est un général retraité des bérets verts de l'armée américaine. Il a servi dans les forces spéciales. Je le connais. Je ne dirais pas que je le connais très bien. Mais toute personne ayant servi dans le régiment des forces spéciales à l'époque de ma carrière connaît Mark Schwartz. Béret vert, force spéciale, béret vert. Je ne sais pas exactement quand il a pris sa retraite, mais ce n'était pas il y a si longtemps. Mais quand j'ai vu qu'il siège désormais au conseil consultatif du GHF, cela m'a absolument choqué. Et j'espère qu'il paye Mark suffisamment pour qu'il tourne le dos au serment qu'il a prêté en tant qu'officier. J'espère que l'argent en vaut la peine, Mark. Pourquoi cela vous a-t-il choqué que Mark C. Schwartz soit impliqué? À cause de tout cela, vous savez, c'est un officier de l'armée, un béret vert. Il a prêté serment de soutenir et défendre la constitution de cette nation. Et le fait qu'il soit lié à la Fondation humanitaire de Gaza, pour moi, c'est méprisable. Oui. Je veux dire, ce site web que vous lui avez montré là, il s'avère, je ne le savais pas, mais il semble qu'il fasse aussi partie du Tire Consulting Group, qui est basé à West Point, mon alma mater, d'où je suis diplômé. Je suis diplômé de l'Académie militaire des États-Unis. Les choses qu'ils m'ont enseignées à l'Académie militaire des États-Unis. Choisir la voie la plus juste plutôt que la plus facile. Que votre serment à la Constitution prime sur tout autre serment, surtout l'argent.
Donc, c'est méprisable pour moi que les États-Unis soient impliqués dans quelque chose qui est entièrement dicté par un autre pays. Mais en le faisant, réveillez-vous, l'Amérique. N'as-tu pas vu que toutes les autres nations du monde, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, tous nos partenaires du G7, nos partenaires de l'OTAN, regardent cela et disent « c'est inacceptable, des crimes de guerre sont commis, des crimes contre l'humanité sont commis ». Et cela sert les intérêts d'Israël dans leur objectif de nous avoir à leur côté comme alliés. Car lorsque le monde exigera des comptes, et je te le dis, ce n'est pas dans des années, ce n'est pas dans des mois, c'est dans quelques jours. Quand cette boîte sera ouverte et que le monde réclamera des comptes, Israël dira « Vous savez quoi? On avait l'oncle Sam juste ici avec nous? Vous allez vous fâcher contre eux. » Je te le dis, un jour d'éveil arrive, et si nous ne sommes pas du bon côté de l'histoire maintenant, nous ne le serons pas. Oui. La raison pour laquelle j'ai mentionné Mark Schwartz, c'est parce que c'est assez révélateur qu'il recrute autant de figures militaires comme conseillers, surtout quelqu'un qui conseille d'anciens responsables militaires sur des solutions informatiques et qui a été impliqué dans des méthodes à la Gene Sharp pour le contrôle social. Et ils font aussi venir tous ces influenceurs pro-Israël pour faire leur propagande. C'est un peu comme s'ils montraient clairement leurs intentions. Ils ne cherchent même plus à faire semblant d'être une organisation humanitaire neutre.